Bonjour à tous et à toutes paroissiens d'Épernay ou d'ailleurs de passage sur cette vidéo. Alors oui, je sais, je ne fais plus officiellement partie de la paroisse d'Épernay, mais c'est parmi vous que ma foi a grandi. Alors je me suis dit que moi aussi je pouvais relever le défi donné par le Père François-Régis au début du confinement. Je pourrais vous raconter que j'ai toujours connu Jésus. J'ai été baptisée quelques mois après ma naissance, j'ai été élevée dans une famille catholique, on allait à la messe tous les week-ends et j'allais au catéchisme toutes les semaines. J'ai fait ma première communion, ma profession de foi et ma confirmation. J'ai été également active sur la paroisse avec les jeunes de différentes façons. J'ai été servante d'hôtel. Ensuite, avec l'aumônerie, il y a eu un moment, on a eu un journal. Donc, j'ai fait partie de l'équipe de rédaction de ce journal. J'ai fait partie de l'équipe qui s'occupait du site internet de la pastorale des jeunes. J'ai fait pendant 2 années du caté au 6e. J'ai fait partie de la chorale des enfants avec Katia et de la chorale des jeunes par la suite. J'ai aussi fait partie de l'équipe qui a mis en place le nouveau site internet de la paroisse. Et enfin, j'ai fait partie de l'équipe d'animation des messes, donc messes des jeunes, toutes les messes des jeunes depuis mon collège. Et ensuite, j'animais aussi des messes avec ma famille. Enfin bref, ma foi a toujours eu une place importante dans ma vie. Mais il y a eu un événement, ou plutôt une suite d'événements de pèlerinage qui a donné un tournant dans ma vie et dans ma foi. C'était à Lourdes. À Lourdes, j'y vais avec le pèlerinage diocésain depuis maintenant 7 ans. Au début, j'y allais avec le groupe des jeunes, donc depuis ma 5e, puis une année, donc quand j'étais en 3e avec ce groupe, les plus âgés, nous avions eu l'occasion de passer une journée avec l'hospitalité. Alors là, je peux vous dire que ça a été pour moi le plus beau jour du pèlerinage. J'étais fascinée, émerveillée de la façon dont tous les hospitaliers et hospitalières prenaient soin des personnes malades et âgées qui les accompagnaient. Et également de la bonne humeur qui régnait à Saint-Fray, je m'en souviendrai toujours. Je posais plein de questions. Pour ceux qui me connaissent, je parle beaucoup, mais alors là, encore plus. Et ils aimaient ça. Et à un moment donné, je me souviens, on a eu un temps libre, donc pour faire les boutiques, entre autres. Mais non, moi, j'arrivais pas à partir de Saint-Fray. Je restais là jusqu'au dernier moment, je voulais rester. Et je me souviens, j'étais au moment où les charrettes bleues, elles rentrent dans Saint-Fray et on retire les couvertures. Et après, les malades peuvent remonter dans les étages. Et du coup, je me suis amusée à replier toutes les couvertures et à les ranger. Alors pour moi, ça semblait si insignifiant comparé à ce que les hospitaliers et hospitalières pouvaient faire tous les jours. Mais j'étais tellement contente de rendre ce service. C'était très très important pour moi et j'étais très heureuse. À partir de ce jour-là, je me suis dit que dès que j'aurais l'âge, je partirais avec l'hospitalité. Et ça a été le cas dès l'année suivante. Je suis partie ainsi 2 ans en tant que page, c'est-à-dire que l'on est mineur et qu'on ne peut pas être dans les chambres pour aider aux toilettes par exemple, mais on aide au brancardage et au service des repas. C'est vraiment une autre façon de vivre le pèlerinage à Lourdes que jusque-là je ne connaissais pas. La proximité avec les personnes que l'on accompagne qui, le plus souvent, nous revoyons les années suivantes. On apprend à les connaître, on a le temps de parler avec eux et ça leur fait du bien de voir des jeunes. Ils sont contents et ils nous le disent et ils nous apportent tellement de leur expérience de la vie. Ce sont des moments privilégiés que je n'oublierai jamais. Et enfin, l'année dernière, j'avais enfin 18 ans. J'ai donc pu partir en tant qu'hospitalière pour la première fois. À ce moment-là, tu peux rentrer dans l'intimité de la personne. Il y a tellement de choses qu'il faut savoir et c'est merveilleux de se dire que s'ils peuvent encore aller à Lourdes, aller à la grotte, rencontrer la Vierge Marie, c'est grâce à nous. Nous mettons tout en œuvre pour que ce pèlerinage se passe le mieux possible pour eux. C'est Lourdes, c'est cette ambiance, ce train de vie, d'être proche de ces personnes hospitalières, hospitaliers et surtout de ces personnes que nous accompagnons, qui m'a révélé ma vocation. Car oui, je peux parler d'une vocation. C'est en ce lieu saint que j'ai compris ce que Dieu, ce que Marie attendait de moi. Je veux passer ma vie à aider les autres, à les soulager et dans le meilleur des cas à les soigner. Je veux devenir infirmière. Alors c'est vrai, cette année nous n'avons pas eu la joie de partir à Lourdes tous ensemble. J'aurais moi-même été du voyage, je vous aurais retrouvé là-bas afin de participer au pèlerinage avec vous tous. Et je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de vous y retrouver de nouveau, mais ce qui est sûr,
c'est que cette grande famille qu'est l'hospitalité fera toujours partie de ma vie. Depuis septembre dernier, j'ai quitté Épernay, ma famille, ma maison, ma paroisse, pour partir faire mes études d'infirmière à La Rochelle. Et oui, c'est pas la porte à côté, mais c'est mon choix. Je suis partie, mais je n'oublie pas les enseignements que j'ai reçus. Je m'investis désormais sur ma nouvelle paroisse. J'anime des messes, je participe à des repas partagés au centre paroissial le dimanche après la messe, et j'ai également participé à l'installation de la crèche pendant l'Avent. Et plus important que tout, j'apprends énormément de ma nouvelle formation professionnelle. C'est une immense joie que j'éprouve à chaque fois que j'arrive quelque chose de nouveau. Par exemple, ma première prise de sang, mon premier découpage de plâtre, mes premières piqûres et tellement d'autres soins, d'autres gestes techniques, mais aussi dans les relations humaines, en apportant un soutien aux patients, aux résidents, en accompagnant des personnes en fin de vie. Alors oui, ce n'est pas le plus joyeux, mais ça fait partie du métier. Et c'est très important de savoir que la personne est partie sans souffrir, accompagnée jusqu'au dernier souffle et entourée de ses proches. Et je prie pour le repos de chacun d'entre eux. Alors oui, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Il y aura des moments plus durs, mais aussi tellement de beaux moments. Encore 2 ans de formation avec des stages, des cours et des partiels comme partout, et je serai enfin diplômée. Mais ce que je sais, c'est que je suis et je serai jamais seule. Marie veille sur moi et me soutient dans ma démarche, chemin qu'elle m'a aidé à prendre et à suivre. Depuis le début du confinement, je suis en stage dans un EHPAD et tout va très bien. Nombreux sont ceux et celles qui m'ont envoyé un message de soutien ou qui ont contacté mes parents pour prendre de mes nouvelles. À vous tous et à tous ceux qui prient pour moi et pour tout le personnel soignant, je vous dis un grand merci. Et je remercie également mon frère et mes sœurs qui tous les soirs, je dis bien tous les soirs à 20h depuis le début du confinement, jouent de la musique sur le trottoir, devant la maison, pour soutenir le personnel soignant et ça fait chaud au cœur. Merci à tous et à très bientôt.